Bonjour à toutes, bonjour à tous. Arnaud Duval en charge du département design chez Seven Friday. Cette courte vidéo a pour but de vous expliquer simplement comment procéder à la mise à l'heure du mouvement GMT de la toute récente PG série. Ce que permet le mouvement GMT en tant que complication horlogère, c'est basiquement de vous indiquer l'heure à votre domicile et l'heure locale lorsque vous êtes en voyage ou en déplacement. Et ce, bien sûr, sur deux échelles d'indication de temps distinctes. La première, qui se nomme Home Time, s'exprime sur l'échelle 24 heures, placée au centre du cadran, voilà, donc l'échelle 24 heures ici, et se lit grâce au disque aiguille et notamment grâce au pointeur jaune qui se trouve ici. La deuxième échelle, ce qu'on appelle le local time, se lit quant à elle sur l'échelle de temps basée sur 12 heures, donc l'échelle extérieure ici, l'heure grâce à l'aiguille verte, et les minutes bien sûr servent aux deux échelles de temps en commun. Alors je souhaite, pour vous expliquer, prendre un exemple concret, à savoir que en ce moment là nous sommes à Zurich, disons qu'il est 7h30 du matin. Donc je vais tout d'abord régler l'heure home time, c'est-à-dire l'heure du domicile. Pour ce faire, je tire deux fois sur la couronne, donc premier cran, deuxième cran, voilà. Et là, je vais me mettre à l'heure, donc là, disons qu'on est, oui, 7h30, donc 7h, on voit bien ici l'indication 7h30, donc je me mets entre 7 et 8. Il s'agit d'une échelle 24 heures, donc c'est un peu plus resserré. Voilà, une fois que c'est fait, je replace la couronne en position. Et maintenant, nous allons procéder à la mise à l'heure de l'heure locale. Pour ce faire, il faut imaginer que on a un projet de voyage, par exemple à New York, on veut se diriger vers New York City. Je sais qu'à New York City, nous avons 6 heures de décalage par rapport à Zurich. Donc je vais d'abord tirer la couronne une fois, voilà, ce qui a pour effet de bouger seulement l'aiguille de l'heure locale. Donc voilà. Moi, ce que je préfère, c'est me mettre à la même heure que l'heure du domicile pour débuter. Donc disons qu'on va le mettre également à 7h30. Donc voilà. Et comme je sais qu'il y a 6 heures de décalage en moins, ce que je vais simplement faire, c'est reculer l'aiguille de 6 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on sait naturellement maintenant que à New York, il est 1h30 du matin, ce qui est très pratique. Une fois que vous aurez atterri à New York, il vous suffira simplement de lire l'échelle 12 heures pour avoir l'heure locale, bien sûr, et de lire l'échelle du centre pour savoir quelle heure il est à votre domicile. D'où l'intérêt de l'échelle 24 heures, parce que dépendamment du fait où vous voyagez, vous pouvez très bien ne pas savoir, ou pas de manière claire, si chez vous c'est une heure de jour ou une heure de nuit. Donc afin de ne pas perturber les personnes que vous voulez joindre, il est préférable de savoir s'il est jour ou la nuit. Voilà, je vous remercie.